Coucou et bienvenue sur le quart d'heure, un rendez-vous qui fait du bien. Je suis Barbara Rebel, coach happiness, auteure, blogueuse et conférencière. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec toi un sujet qui me tient à cœur, celui de l'équilibre. Cette notion d'équilibre entre les différents domaines de vie, personnellement, je le cherche depuis toujours, j'ai l'impression. Et j'y arrive avec plus ou moins de succès selon les périodes. Alors, pour rappel, les principaux domaines de vie, il y en a 5. C'est le domaine professionnel, le domaine familial, le domaine affectif ou amoureux, le domaine social ou associatif, et puis le domaine du soi. Et puis, effectivement, une des clés du bonheur, c'est de parvenir à équilibrer les domaines de vie qui comptent pour chacun et chacune d'entre nous. Alors, on va voir ensemble comment faire pour y arriver. Je vais aborder les 4 parties suivantes avec toi. Tout d'abord, le job, en quoi ça fait partie de notre identité de femme. Ensuite, on peut tout réussir, mais tu vas voir, pas en même temps. En troisième, j'aimerais aborder avec toi comment remiser la Wonder Mom au placard. Et enfin, en quatrième, je vais te partager quelques pistes d'auto-coaching pour arriver justement à trouver cet équilibre malgré les contraintes. C'est parti! Alors je te disais, le job, ça fait partie de notre identité de femme. Alors en France, on est nombreuses à vouloir concilier famille et emploi. On veut s'émanciper en menant notre propre projet professionnel ou notre carrière, sans renoncer pour autant à la vie de famille avec des enfants. On est aidé dans ce projet par la politique publique, avec un rôle très fort de l'État dans l'éducation et dans la garde d'enfants. Mais aussi parce que culturellement, en France, la garde collective des enfants est plutôt bien vue. Elle est vue comme un bien pour l'enfant, elle favorise le développement et l'égalité des chances. Et puis, dans sa politique sociale, la France favorise les familles à 2 salaires, ce qui, bien sûr, favorise le travail à temps plein des mères. Pour ces raisons, et dans le prolongement des mouvements féministes d'émancipation, travailler, ça fait partie de notre identité de femme. En ce qui me concerne, je ne me suis jamais arrêtée de travailler, même après la naissance de chacun de mes 3 enfants. Je me suis simplement mise à mon propre compte pour pouvoir mieux gérer, mieux concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, avoir plus de liberté dans mon emploi du temps. Alors on va pas se mentir, l'équilibre entre vie pro et vie perso, ça ressemble parfois, et même souvent, à un parcours de funambule. Et pourtant, je suis absolument convaincue qu'il est tout à fait possible d'être une professionnelle accomplie et de réussir sa vie de femme, de maman, de couple, sa vie sociale, suivant nos objectifs de vie. Alors ça m'amène au deuxième point, on peut tout réussir, mais pas en même temps. C'est vrai, le premier constat, c'est que nous les femmes, on a envie d'être présentes sur tous les fronts et on veut être au top partout. C'est en quelque sorte notre kiff à nous les femmes de vouloir tout réussir. Et puis c'est vrai, pourquoi il faudrait choisir nos compagnons, nos époux? Ils arrivent bien souvent, eux, et facilement, à conjuguer leur carrière ou leur vie professionnelle, leur vie de père, leur vie d'époux, tout en ayant souvent encore suffisamment de temps pour leurs loisirs, leurs activités sportives, etc. Alors pourquoi pas nous? Là où ça se corse, c'est qu'on ne veut pas simplement être présente sur tous les fronts, on veut être parfaite sur tous les fronts. Alors déjà, la perfection n'existe pas, on peut tout à fait être entreprenante et assumer différents rôles en parallèle, mais on ne pourra jamais tout faire parfaitement bien, en tout cas pas en même temps. Ce fameux concept d'équilibre vie pro-vie perso, si on n'y prend pas garde, si on ne fait pas attention, il va nous renvoyer à la notion d'un équilibre parfait entre famille et emploi. Et ça, c'est tout simplement impossible. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra jamais être à la fois une parfaite cuisinière, une maman modèle et une PDG au top. À chaque fois que nous jonglons avec plusieurs rôles, on doit accepter que chacun de ces rôles en souffre un peu. C'est tout à fait normal. On a préféré la diversité imparfaite à la réussite ciblée. En tout cas, vouloir équilibrer parfaitement tous les domaines de sa vie, c'est aller droit dans le mur. Parce qu'il y a toujours des imprévus, parce qu'on n'est pas si multitâche que ça, parce que pour nous concentrer sur quelque chose, on a parfois besoin d'être focus, et puis aussi parce que atteindre plusieurs objectifs en même temps, c'est plus difficile et c'est plus long que de se focaliser sur un objectif à la fois. Mais en fait, c'est comme ça, et c'est pas grave. La balance penchera toujours un peu plus d'un côté que de l'autre, suivant nos priorités du moment. Le mieux, c'est donc, d'après moi, de faire la paix avec cette inévitable imperfection qui nous rend avant tout humaines et de chercher plutôt à faire cohabiter les différents domaines de notre vie
De la façon qui nous convient. Troisième point, remiser la Wonder Woman au placard. Justement la Wonder Woman, parlons-en. Cette super maman à qui nous rêvons toutes secrètement de ressembler. Un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout pour les plus sages d'entre nous. Eh bien, cette Wonder Woman, désolée d'éclater ta petite bulle, c'est un fantasme. Un fantasme hérité d'une longue tradition judéo-chrétienne et d'une société patriarcale. La mère parfaite n'existe pas. Je le sais, tu le sais, nous le savons. Malheureusement, ça ne nous empêche pas de croire qu'il faut s'en approcher et de culpabiliser quand on n'y arrive pas. Derrière chaque maman, et encore plus derrière chaque maman qui travaille à l'extérieur, se cache une maison en bordel, des pleurs, des moments inoubliables, de la fatigue, des coquillettes au beurre, de grands moments de tendresse, des cris et des envies de tout plaquer aussi. Tout ça et tout le reste, c'est une vie, notre vie, ta vie, la mienne, avec ses hauts, ses bas, ses grands moments de solitude et ses émerveillements. N'en déplaise au compte instinct mis en scène, nous sommes toutes logées à la même enseigne et nous écrivons notre histoire perso avec nos bagages et notre tempérament. En réalité, pour le développement harmonieux de nos enfants, il ne faut pas être une mère parfaite, ni une Wonder Mom, mais une mère suffisamment bonne. C'est ce que les Anglais ont appelé « the good enough mother », une expression forgée par le pédiatre et psychanalyste britannique Donald Winnicott. Pour le dire autrement, il s'agit d'être une mère qui fait de son mieux. Ouf, on a bien failli frôler le burn-out maternel. Alors au final, comment retrouver un équilibre de vie? Pour équilibrer ces domaines de vie, être une professionnelle accomplie, une maman qui fait de son mieux, une femme qui tisse des liens sociaux, une personne qui prend soin d'elle, on peut commencer par dresser le bilan. On peut se demander comment se répartit mon temps aujourd'hui entre mes principaux domaines de vie. Qu'est-ce que je constate? Quels domaines ne sont pas suffisamment investis? Dans une deuxième étape, on peut alors se demander à quoi ressemblerait pour nous un bon équilibre. Pas un équilibre parfait, mais un équilibre qui laisse suffisamment de place à ce qui nous anime et qui répond à la question « Comment j'aimerais que mon temps se répartisse à l'avenir ?» Alors je vais te donner 3 pistes d'auto-coaching pour équilibrer ta vie malgré les contraintes. Premièrement, rédiger une feuille de route. Alors, tu tiens compte bien sûr des contraintes de ton quotidien. En ce faisant, tu vas lister les changements qui s'imposent et qui vont te permettre un meilleur équilibre des domaines de ta vie. Quand tu vas poser cette réflexion, je vais t'inviter à avoir 2 repères à l'esprit. Tout d'abord, c'est que l'équilibre que tu recherches, c'est celui du moment. Il est temporaire. Garde ça bien à l'esprit. Tes priorités évoluent au fur et à mesure que tu avances sur ton chemin de vie. Donc, c'est un équilibre recherché pour l'instant, qui pourra changer dans quelques mois, dans quelques années. Deuxième point, l'équilibre est toujours précaire. Les meilleures intentions du monde ne pourront empêcher les surprises et tout bon planning qui se respecte doit intégrer les imprévus. En tenant compte de ces 2 notions, tu peux rédiger ta feuille de route. Deuxième point, accepter ta vulnérabilité. Alors ça, c'est un thème qui m'est cher et sur lequel je reviens souvent. Oui, on fait des erreurs. Oui, on est parfois injuste et même colérique, etc. Et puis souvent, on tâtonne en espérant de faire de notre mieux. C'est cela, être vulnérable. L'accepter, ça demande du courage, mais c'est aussi très libérateur. Alors, je te propose l'exercice suivant. Tu vas accueillir ton ressenti désagréable, celui de ta vulnérabilité, là où tu as le sentiment de ne pas avoir bien fait les choses, d'avoir merdé. Et tu vas rester un instant avec ce ressenti-là, ce ressenti désagréable, ce caillou dans la chaussure, comme je l'appelle. Sans jugement, sans déni, sans fuite. Tu peux t'asseoir, tu peux simplement respirer pour accompagner ce ressenti, et puis tu peux le laisser partir. Tu peux laisser partir cet inconfort en chassant l'air avec une ou plusieurs expirations fortes, tu vois, du genre, tu vois, tu le sors. Tu acceptes ta vulnérabilité et tu sors les pensées négatives à ce sujet. La troisième, c'est apprendre à te dire oui. Alors, attention, cet exercice simple en apparence, il signifie que tu dois dire non. Non aux autres, bien sûr, quand leurs demandes ne te conviennent pas, quand le planning est déjà trop chargé, ou alors quand tu acceptes uniquement pour faire plaisir ou par peur de décevoir. Dans ce cas, ce qui va se passer, c'est que tu vas dire non à tes priorités, non à tes ressentis, non à tes convictions. Donc, je t'invite à apprendre à dire non aux autres et je te propose aussi une manière de le formuler pour qu'il ne soit pas vécu comme un rejet. Par exemple, au lieu de dire non abruptement, tu peux proposer une date différée, à un moment où ton planning est moins chargé. Tu peux aussi proposer de rendre service différemment.
dans une mesure qui colle mieux à ce que tu peux proposer. Mais dans certains cas, il faut simplement être honnête et dire « j'aimerais te rendre ce service parce que tu es une personne qui compte pour moi, mais si j'accepte ce que tu me demandes, je vais le faire à mon détriment, alors je préfère refuser. Est-ce que je peux t'aider autrement ?» Voilà. C'est une façon de dire non sans rejeter l'autre, mais surtout, c'est une façon de dire oui à soi-même. Et ça, je crois qu'il faut vraiment qu'on s'y entraîne beaucoup, toi et moi. En conclusion, il faut généralement se trouver en situation de déséquilibre pour être prête au changement. En gros, avant tout allait bien, ou du moins pas trop mal, et puis il y a un moment où on est arrivé au bout, ça ne va plus, et on est enfin prêt à changer quelque chose dans son fonctionnement. Et c'est à ce moment-là que l'on redéfinit son équilibre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook ou à mon compte Insta. Bref, suis-moi sur les réseaux sociaux. Retrouve d'autres conseils de coaching et d'auto-coaching sur mon site The Happiness Factory et je te dis à très vite.